Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Il est 19h05. Je vous attends 2 petites minutes et puis on va discuter. Messieurs, dames, je vous dis bonjour. Je vous attends. Faites-moi signe si vous êtes connectés. S'il vous plaît. Je vous attends, messieurs, dames. Messieurs, dames, je vous dis bonjour et je vous attends. Comme ça, on va discuter. Voilà, calmement, posément, je vous attends. Faites-moi signe si vous êtes connectés. Madame Frico, Clarisse Malos. Merci, Madame Frico. On va parler d'amour. On va conjuguer le verbe aimer au présent ou au passé. Est-ce qu'on peut aimer 2 fois? Est-ce qu'on peut aimer 3 fois? C'est l'éternelle question. JGM. Le verbe aimer. Est-ce qu'on va le conjuguer au présent ou au passé? Est-ce qu'on peut aimer 5 femmes à la fois, de la même manière? Toute cette question va se poser parce qu'il y a la polygamie. Il y a des gens qui ont 5 femmes, qui sont reconnus officiellement. Mais est-ce que cet homme a un cœur pour aimer 5 femmes? Pareil. Ou bien parmi les 5 femmes, il y a une qui est là, qu'il aime. Et les 4 autres. Et pourtant, à chaque femme, chaque fois qu'il ira dormir chez une autre épouse, s'il en a 5, il dira à chacune d'elles, je t'aime. C'est ce je t'aime là que nous allons décortiquer. Même lorsque nous avons des enfants, mesdames et messieurs, on a toujours une préférence, même si on ne le dit pas. Il y a toujours un enfant qu'on aime plus que les autres, mais c'est aussi un amour. Mais à tous les enfants, nous dirons toujours, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Alors aimer, c'est chose facile, aimer, c'est chose difficile. Mesdames et messieurs, je vous dis merci d'être là. Merci doyen d'être là. Adi Kiroje qui a dit, je vous dis merci et je pense que voilà, le verbe aimer, nous allons le conjuguer. Il y a des gens qui vont peut-être le conjuguer au présent, il y en a qui vont le conjuguer au passé. Voilà, mais avant de commencer, j'aimerais dire à une amie, à tout le monde, que je ne suis pas en deuil. Contrairement, même si hier j'ai fait un hommage. Bonjour grand frère. C'est un problème personnel qu'à chacun de sa propre expérience, comprendre qui pourra. Ok. Voilà, je ne suis pas en deuil. Je ne porte pas le deuil de Marlène Massamba. Je l'ai dit hier. Que si je vivais avec une femme, je n'allais même pas changer de profil de Facebook. Je n'allais pas afficher ces photos. C'est parce que je suis seul. Voilà, je me dis que, voilà, je vais l'accompagner. Mais je ne suis pas en deuil, la preuve en est que je porte le rose. Donc je ne suis pas en deuil,
mais je respecte une famille qui est endeuillée, une famille dans laquelle j'avais épousé une femme qui est devenue une défunte. Marlène Massamba, la Maralove. Donc, par respect pour elle, oui, je vais l'accompagner moralement, spirituellement par les prières. Voilà, mais je ne suis pas en deuil. Sinon, je serai en noir. Voilà. Bon, maintenant, je vais y aller sur mon sujet. Mesdames et messieurs, le mot aimer, je suis d'abord parti le chercher dans la Bible. Il faut commencer par la Bible. Le verbe aimer, je suis parti chercher dans la Bible avant d'aller dans le dictionnaire. Dans la Bible, j'ai trouvé Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Dans la Bible. Que dit la Bible? Aimer. La Bible dit quoi? Deutéronome. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer. Dans la Bible, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Voilà, donc, Dieu nous demande de l'aimer. Un amour inconditionnel. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le verbe aimer, il est là. Donc lorsqu'on aime une personne, lorsqu'on aime une femme, lorsqu'on aime un homme, on doit l'aimer comme on aime Dieu, puisque Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire que nous devrons aimer notre prochain, notre prochaine, notre conjointe, qui que vous soyez, nous devrons l'aimer de tout cœur, de toute notre âme et de toute notre force. C'est la Bible. Le verbe aimer. Maintenant, si je laisse la Bible, je vais dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, le verbe aimer est synonyme être amateur. Un amateur, par exemple, de football, aime le football. Lorsqu'il va conjuguer le verbe aimer, ce n'est pas le sentiment charnel. Aimer. Parce que c'est un amateur, il aime le football, il aime le tennis. Il va utiliser le verbe aimer. Aimer, c'est être amoureux. Oui, on peut être amoureux d'une femme, parfois aussi sans l'aimer. On est amoureux d'une femme sans l'aimer. Et avec le temps, on peut apprendre à aimer cette femme. Au départ, on tombe amoureux d'une femme et avec le temps, comme on dit, l'habitude est une seconde nature, on peut l'aimer. Être épris, tout ça, ce sont des synonymes qui sont dans le dictionnaire du verbe aimer. Être épris. Lorsqu'on est épris d'une personne, oui, il y a un sentiment qui est là. Mais c'est pas aimer, c'est juste, on est épris. Admirer fait partie d'aimer. Lorsqu'on admire une personne, il y a un sentiment agréable qui est là. Vous admirez une personne parce qu'elle est élégante, parce qu'elle s'habille bien, parce qu'elle est fine, parce qu'elle est bien taillée, oui. Vous êtes en train d'aimer cette personne. Il me semble. Adorer. C'est aussi synonyme d'aimer. On peut adorer une personne parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est adorable, parce qu'elle est souriante, parce qu'elle est cool.
Mais parfois, on a l'impression qu'on aime cette femme. Au fond, on ne l'aime pas, on l'adore. On l'adore. Mais il y a une confusion, on se dit, oh tiens, j'aime. Non, on adore. Affectionner. Lorsqu'on affectionne une personne, lorsqu'on a de l'affection pour une personne, parfois, ça peut être un sentiment mitigé, ça peut être un sentiment qui vient vous donner l'impression que vous aimez cette personne, alors que vous avez seulement de l'affection pour cette personne. Et bêtement, on peut dire à cette personne que je t'aime, alors qu'en fait de compte, on a de l'affection pour cette personne-là. Ici, nous allons traiter le verbe aimer. Apprécier. Lorsqu'on apprécie une personne, ça fait partie d'un sentiment agréable. Et là aussi, on peut se tromper. On apprécie une personne parce qu'elle est adorable, parce que cette personne est disponible chaque fois qu'on a besoin d'aide. C'est un sentiment qui est là. Il est jouissif, ce sentiment-là. Il est agréable. Il y a l'hormone qui est là. Lorsqu'on voit cette personne, on est ravi. Et on pense, à tort ou à raison, qu'on est amoureux. Ça parle du verbe aimer, Dalia. Est-ce qu'on va conjuguer le verbe aimer au présent ou au passé? Personnellement, je l'ai dit hier, je ne peux plus conjuguer ce verbe au présent. Je l'ai déjà conjugué moi. Hier, j'ai dit, au cas où tu n'étais pas, j'ai dit qu'on n'aime qu'une fois. On n'aime pas deux fois. Et puis, il y a eu Éternel Massamba, Mémé, qui est une petite sœur, qui était étonnée de ce que j'ai dit qu'on aime une fois. Mais oui, on n'aime pas deux fois. Je suis en train d'expliquer qu'un homme qui a 5 femmes, qui est polygame, ne peut pas aimer les 5 femmes pareilles. Il y a toujours une. Merci. Il y a toujours une préférence. Je lui dis aussi, nous avons des enfants, nous avons toujours une préférence. C'est un amour qui est là. Mais à tous les enfants, on dira « je t'aime ». Donc là, nous sommes en train de parler du verbe « aimer ». Parce que n'importe qui utilise ce mot. Et les femmes aiment entendre ce mot-là. On aime une fois, c'est clair. Donc maintenant, avoir envie, ça fait partie du synonyme. C'est ce que j'ai complété. Avoir envie d'une personne, ça peut être une envie sexuelle parce qu'on aime cette femme, parce qu'elle est bonne au lit, on l'aime. On l'aime parce qu'elle a un beau cul, excusez le terme. Oui, il y a des femmes qu'on aime parce qu'elle a un beau cul, parce qu'elle est bonne. Le jour où elle ne vous donnera plus ce cul-là, vous la dégagez. Parce qu'il n'y avait rien comme sentiment, vous l'aimez par rapport à son cul. Vous l'aimez par rapport à son sexe, mais vous ne l'aimez pas de votre cœur. Il y a une attirance sexuelle qui est là, elle est bonne, et c'est une bonne femme, elle a un beau cul, elle est belle, ça se limite à ça, mais vous ne l'aimez pas. Juro ikabatika musafiri nchono katabu tidiaga nako mbomukuma plus comme zolo lwako kidomunga kuitalo que yana pesa yake ya uve mengeke bingisiel parce que zolo ya uve plus ngeke zola kani kimina mais ça m'a ça fier na yao ngeke sadiki ngeke tulia nganda olinga kanzele wanapo na lisoko na ye mais ozomona komi na lofundu nango mokosala nini okobengana na ye parce que eloko olingaka na nzoto ne eza lisoko koma okosala fier nango okoloba nini atambola. Voilà les critères là où on se dit, et puis la femme va se dire mais tiens, yo lobaka olingaka ngai te, mais oui te nalingaka lisoko no. Voilà où nous en sommes. Donc là il y a aussi quelque chose aussi qui peut donner la confusion au verbe aimer. C'est l'amitié, mesdames et messieurs.
Là où il y a l'amitié, il y a l'amour. Vous êtes ami avec une fille, vous l'aimez en tant qu'ami. Là, il y a l'amitié. Mais il peut y avoir une confusion. Vous pouvez croire maintenant que vous aimez cet ami. C'est possible que l'amitié bascule, mais c'est un consentement mutuel. Si vous arrivez à vous entendre, oui, l'amitié peut basculer à l'amour. Et effectivement, on peut déjà conjuguer le verbe aimer, parce que le sentiment, il est là déjà. Mais attention, il y a d'autres femmes, si vous êtes amis, vous resterez un ami. Il y a d'autres hommes, si vous êtes un ami, vous resterez une amie qu'il va considérer comme une sœur. Si vous avancez trop, il va vous stopper. Si vous avancez trop, elle va vous stopper. Elle va vous dire que, ah, maintenant, tu es camarade quoi, je t'aime en tant que frère, je t'aime en tant que sœur. C'est pas l'amour charnel, c'est l'amour fraternel, l'amour entre un garçon et une fille. La pitié. La pitié aussi peut vous faire croire que vous êtes amoureux d'une personne parce que vous avez eu pitié de quelqu'un, vous avez ramené quelqu'un qui est en galère. Un SDF, vous ramenez chez vous par pitié, vous lui donnez un toit. Et petit à petit, vous avez de la compassion pour lui. Vous êtes passé par la pitié, vous basculez dans la compassion. Ces deux sentiments vous donnent l'impression que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. La pitié ne fait pas l'amour. Vous vous trompez. La compassion ne fait pas l'amour. Ne fait pas l'amour. Il y a des gens qui sont partis à l'hôpital et qui ont fait des rencontres avec des infirmières. Ce sont des sages-femmes qui vous soignent, avec soin, avec tendresse. Et vous avez l'impression que cette infirmière commence à s'intéresser à vous. Non. C'est son métier. Ah, infirmière, on dirait vraiment, non. Ça veut dire que ça là. Il commence à penser qu'infirmière est dans Zolangue. Bonjour monsieur, ça va, vous avez bien dormi? Oui. Ah, mais il fait beau aujourd'hui, hein? Ah, mais vous avez bonne mine. Nabuzo de beti na pensé que non, qu'un choc masou bofondo finangé. V. Il y a qui ça doit être. Voilà, vous êtes en train de confondre les sentiments. Et après, vous allez draguer, et puis bon, elle va vous dire non, même monsieur, mais moi, je suis marié. Voilà la confusion. Maintenant, je vais encore aller plus loin. Bon. Si on continue, un amant ou une maîtresse peut vous donner l'impression qu'il vous aime. Un amant peut vous faire croire qu'il vous aime. Parce que c'est la parole que vous attendez, ce sont ces paroles mielleuses que vous voulez entendre. Il va vous chuchoter à l'oreille. Je t'aime. Est-ce que c'est je t'aime là, le verbe aimer qu'il est en train de conjuguer là, à l'instant même, est-ce qu'il est honnête? Est-ce que c'est un vrai je t'aime? Mais il y a d'autres femmes qui sont avides, qui veulent entendre ça. C'est dit, yando binkenga mume. Yandi agmaso solomonu. Ah, yo ya como olingamai. Un amour ou une maîtresse. Vous croyez qu'elle va vous dire quoi? Ou bien qu'il va vous dire quoi? Des belles paroles. Et vous allez vous dire que cet amant vous aime plus que votre mari, peut-être parce que le mari est avare. Est avare de, comment on appelle ça, votre mari est avare de, comment on appelle ça lorsque,
Votre mari est avare peut-être de bonnes paroles, ou bien il vous fait jamais de compliments, vous croyez qu'il ne vous aime pas, il n'a jamais dit qu'il vous aime, vous vous dites que, il y a le mégatazolo. Voilà, vous êtes en train de me dire ce que mon mari ne m'a jamais dit, il ne m'a jamais dit je t'aime. Mais Coco, je t'aime, il y a des gens, il y a des femmes qui sont avares de compliments, mais ça ne signifie pas qu'elles ne vous aiment pas ou bien qu'ils ne vous aiment pas. Il y en a qui ont des difficultés pour sortir ce mot-là. Ce mot que vous attendez, le verbe aimer. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'hôtel, un homme et une femme. Une femme qui est en pleine jouissance peut vous dire je t'aime. Oui, il y a avare de compliments, merci. Une femme qui est en pleine jouissance va vous dire je t'aime. Et dans l'euphorie, vous vous dites que je t'aime et Gumbouiriri. Mais je t'aime yo-yo. Moi, ça donne le bano, je t'aime parce que vous êtes en hôtel, beaucoup m'embêtent. Je t'aime bimi, pour. Oui, sentiment comme wana, bientôt au souba. Yo na kacha mutuno, le big boss c'est fini. Na ocho kangaye. Mais tant qu'il y a hôtel, marolata mukadinaye. A kepena je t'aime naye. Au redoit peu de sous-sauter. Et ça, je t'aime, oh, tchaka, katan, basubaka. Tant qu'il y a kaka, le goût de ça, wana je t'aime, au redoit, ce qui a ti mukadinaye. A kena je t'aime naye. Quand tu ne veux pas que nous foule je t'aime. Donc, il mène donc via mon ningue, ne pas penser que je mais là, quand votre cancer me connaît, elle me connaît, je t'aime, et elle me dit, on va dire qu'il y a un wadia qui a ouvert. Kento, net hotel, un porte-à-besoin bakara nakina. Je t'aime, que bouille de rien. Bradwa ta kaloso boka kwenda buta aka, je t'aime, yo betata, non, porte-à-besoin belle. Voilà, mais je t'aime, yo bouille de rien. Même porte-à-besoin belle. Où est le je t'aime, alors, si maintenant, toi, tu te disais comme peut-être, mais balaba kento baba, là où kabena. Eh bien oui. Je t'aime tant qu'elle là. Il y a vrai. Il n'y en a pas. Et puis, il y a... Nous allons parler de... Voilà, nous sommes dans le verbe aimer. Mesdames et messieurs, comment peut-on conjuguer ce verbe s'il y a des amours virtuels? Les amours virtuels que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Comment peut-on dire je t'aime à une personne qui est au Congo que je ne connais pas, que je vois virtuellement? Tout simplement parce qu'on met une caméra, parce qu'on met une vidéo, je vais lui dire je t'aime, ou bien elle va me dire je t'aime, et je vais croire en ça. Ça n'a aucun sens. On peut utiliser d'autres mots, c'est ce que j'ai dit. Ça, ce sont les je t'aime sur les sites de rencontres. On en trouve sur les sites de rencontres. Aujourd'hui, on peut dire à une femme, je te kiffe, je te love, tu me plais. Sans pour autant utiliser le mot aimer. Ce verbe-là, il faut faire attention. Ça donne des espoirs. Et ça donne aussi des désespoirs à d'autres personnes qui y croient au mot. Alors, maintenant, les mariages arrangés. Mariage au Bozosala Yamikanda. Lorsque vous faites des mariages, lorsque vous vous mariez parce que vous avez besoin de papiers, et que vous allez au mariage, devant la Bible, vous allez dire que je te serai fidèle. Je t'aime. Vous savez que c'est un faux je t'aime. Ce je t'aime là, c'est parce qu'on vous donne les papiers. T'es bonsoir. Je t'aime, je t'aime, dans la mairie, il y a que je t'aime Mukanda, parce qu'elle nous a bien t'aimer Mukanda. Je te serai fidèle. Je t'aime, moi, dans le bano, mon à la mairie. Et ça, je t'aime, bolingotin,
ils ont mon candidat pour avoir personne déjà me laisser. Pas ébi que, Kalamingita ou dans mon candidat. Mesdames et messieurs, ce je t'aime là, ce verbe aimer, est-ce qu'il est valable? Non. Je te serai fidèle. 6 mois après le mariage, le mot fidélité n'est plus, le je t'aime n'est plus. Et mais parce que ce mariage ne peut pas être consommé, parce qu'il a été conçu à travers des arrangements pour avoir les papiers. C'est un faux mariage, même si officiellement c'est un vrai mariage, mais officieusement c'est que les deux personnes ne s'aiment pas. Ou on fait semblant. Et l'autre se dit, bon, tant qu'à faire, je n'ai pas de copine, je vais me marier avec elle, le temps qu'elle puisse avoir les papiers. Voilà. Mais au moins, Dieu n'était envoyé. Tout est faux. Tout est faussé. Les sites de rencontres, vous rencontrez une femme dans les sites de rencontres, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ce sont des critères de sélection. On se dit que vous êtes compatible, vous pouvez être compatible avec celle-là parce que vous avez comment ça, les mêmes passions, vous avez les mêmes occupations. On se dit que, oh mais, lui il aime la musique, elle aime la musique, ils ont les mêmes trucs, on peut les mettre ensemble. Et je t'aime, ça va sortir au dos. C'est-à-dire un site de rencontre qui est là, qui prouve que vous pouvez être compatible avec l'autre. Et vous arrivez, vous allez dire je t'aime à cette personne-là que vous ne connaissez pas, qu'un site de rencontre essaie de voir les probabilités. Vous êtes ici, en France. Vous jetez votre dévolu sur une femme qui est au Congo, en Afrique. Ou bien vous êtes une femme, vous jetez votre dévolu sur un homme qui est en Afrique, vous lui dites je t'aime, vous êtes ici. Mesdames et messieurs, je l'ai déjà dit. Loin des yeux, loin du cœur. Le proverbe dit ceci, loin des yeux, près du cœur. Mais les réalités nous ont fait comprendre que loin des yeux, loin du cœur. Près des yeux, près du cœur. Comment peut-on dire à une personne, prétendre dire qu'on aime une personne qui est là-bas au Congo-Brazzaville, vous vivez en Europe, vous allez voir cette personne une fois dans l'année parce que vous travaillez et vous n'avez qu'un seul mois de vacances. Donc en 12 mois, vous allez voir cette personne une seule fois, un mois. Vous l'aimez? Vous l'aimez pour un mois, parce que vous allez vivre un mois, et les 11 mois. Qu'allez-vous faire? Que va-t-il faire ou bien que va-t-elle faire? C'est un je t'aime de dupe, c'est un marché de dupe. Et on le sait. De la même manière aussi, lorsque vous construisez des maisons là-bas, que vous ne dormez pas, le mieux, c'est de mettre des locataires parce que vous savez au moins, au bout d'un an, vous allez récupérer l'argent. Mais si vous mettez vos familles dedans, vous construisez une maison que vous allez dormir une fois dans l'année. C'est-à-dire que parce que chaque année, vous avez seulement un mois de vacances. À quoi ça sert? Et qui dort là-bas pendant un an, ce sont vos familles. Le Dieu. Parce que nous avons. La fille que vous envoyez l'argent à Brazzaville, mais elle a un petit ami. Vous êtes en train d'entretenir un couple. L'homme que vous envoyez l'argent à Brazzaville, mais avec votre argent, elle va entretenir sa copine. Et là-bas, il va vous dire je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon chéri. N'importe quoi. Mais vous avez des cerveaux. Et on ne réfléchit pas.
Je t'aime, oui. À qui on va le dire? On n'aime qu'une fois. La polygamie, je l'ai dit, 5 femmes. Vous n'avez qu'un cœur. Il doit seulement battre pour une femme. Il ne peut pas battre 5 fois, sinon après, bon, il y aura une crise cardiaque. Comment un cœur va battre pour 5 femmes? Non, il va battre pour une femme. Les 4 autres seront là, comme ça. Bon, maintenant, il y a le réalisme, parce que je disais qu'on n'aime qu'une fois. Et après, il y a la réalité. Il y a le réalisme. À 64 ans, si demain je tombe sur une femme, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on dit en Lari, Toko Benibaka, dit Toko Salasane. Qu'est-ce que je peux encore attendre de l'amour? Je suis père, je suis grand-père. Non, maintenant, si je tombe sur une personne, c'est ce que j'ai dit. En ce moment-là, il faut que je tombe sur une personne adorable, avec laquelle nous pouvons partager le peu de bonheur qui reste sur terre. Je n'ai pas envie de m'emmerder avec une femme qui va encore me prendre la tête parce que je n'en ai plus besoin. On a besoin peut-être d'une personne avec laquelle on va s'entendre. Donc, voilà, une personne adorable. C'est là où je dis, pas spécialement qu'on va aimer, mais qu'on va apprendre à aimer. C'est-à-dire qu'une personne qu'on apprécie par ses qualités, par son écoute, par sa disponibilité, et on va s'adapter par rapport à ça. C'est le réalisme, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme. Être pragmatique maintenant, c'est dire que c'est avec cette femme-là que vous allez faire des compromis. Elle a des enfants, vous avez des enfants. Elle a des petits-enfants, vous avez des petits-enfants. Vous êtes maintenant en train de faire ce qu'on appelle une famille recomposée. Donc, il faut qu'il y ait méthode de concession, il faut dialoguer, il faut discuter, il faut trouver le juste milieu. Comment vous allez cheminer ensemble? Il ne s'agit pas de conjuguer le verbe aimer. C'est pourquoi j'ai dit qu'on n'aime qu'une fois. Et après, mesdames et messieurs, c'est fini. Mais il faut s'adapter maintenant à cette vie qui est là. Vous ne pouvez pas rester seul, sous prétexte parce que vous avez déjà aimé. Oui. Mais il faut aller de l'avant. Il faut chercher maintenant une moitié avec laquelle vous allez cheminer ensemble. Il est écrit dans la Bible que 2 personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas compatibles. Si vous êtes compatible avec cette personne-là, vous allez avancer. Vous irez ensemble jusqu'à ce que mort s'en suive. Bamboten Bobrita Kaka que Toko Benibaka dit Toko Salasane. Vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous avez encore le droit de rêver à l'amour, au grand amour. Mais lorsqu'on arrive à la cinquantaine, à la soixantaine, non, on cherche la stabilité. Alors quand je vois aujourd'hui les mariages, c'est normal. Ce sont des mariages de papier. Moi, je ne me suis pas marié pour les papiers. Je vous ai dit que je me suis marié, j'avais 28 ans, j'ai épousé une femme qui avait 22 ans. Par amour pour cette personne-là, oui, c'est celle-là que j'ai aimée, c'est celle-là que j'ai épousée. Il y a des femmes avec lesquelles on peut avoir des enfants. Mais on ne pourra pas les épouser parce que impolisena, mais on leur donnera tout ce qu'elles demandent, ce qu'elles veulent. On s'occupera de nos enfants, parce que ce sont nos enfants. Parce que
Mais quand on est là, parce qu'on est impoli. La dot, il faut la mériter. Ce n'est pas parce que nous avons des enfants que que moi je vais aller te doter. Ah mais non. Ce n'est pas parce que nous avons des enfants que je vais t'amener à l'église. Devant Dieu, non. Je préfère encore amener une femme avec laquelle je n'ai pas d'enfant, mais qui mérite cet amour-là. Maintenant, à la mairie, je peux t'amener. Parce qu'il faut assurer ses arrières. Parce que demain, il peut y avoir un problème. Tu vas porter mon nom. Et en ce moment-là, on va à la mairie. Parce que si demain, il y a un problème, tu pourras hériter de tout avec mes enfants. Si je meurs, si j'ai pris une maison crédit, voilà. Les assurances peuvent continuer. C'est la raison pour laquelle je vais t'amener au mariage, pas par amour. C'est pour sauver mes arrières, c'est pour sauver mes enfants. Si demain il m'arrive quelque chose, pour que mes enfants ne soient pas dehors. Donc il faut que je protège mes enfants. En même temps, je vais te protéger, parce que c'est avec toi que j'ai les enfants. C'est moi qui vais acheter la maison. Donc si demain je crève, pour que les assurances puissent continuer et qu'on puisse te payer ton veuvage, il y a des droits ici et je vais t'amener à la mairie pour que si demain il y a un problème, que tu puisses bénéficier de ces droits, mais pas par amour. Parfois, il y a des femmes qui se disent que mais ça fait 10 ans, tu boutis de balle, mais tu es impoli. Mais comme on a bouillé puisque tu n'es pas infidèle. Tu es impoli. Je ne vais pas te dégager, tu vas rester là, je vais m'en occuper, mais malavo. Mariage à l'église, mariage à la mairie, je t'amène. Voilà, mesdames et messieurs, dans quel monde nous sommes en train de vivre. Voilà le verbe aimer, mesdames et messieurs. Avant de le conjuguer, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. J'ai encore 20 minutes. Voilà, donc aujourd'hui, il y a mariage et mariage. Il y a des mariages arrangés. Il y a des mariages de papier. Il y a des mariages de circonstances. Donc, le verbe aimer, il est là. Celle qui te dit je t'aime, bon, parce qu'elle attend ses papiers. Mais dès qu'elle aura sa carte, c'est fini. Je t'aime que vous soyez mon oncle. On te tourne le dos au lit. Et c'est fini. Et si tu l'as jamais aimé, tu vas la mettre dehors. Mais quand on aime une femme, c'est réellement, le verbe aimer, il est là. Même si la nuit, on avait une envie, et que madame dise qu'elle est fatiguée, ça ne pose aucun problème. On l'enlace, on dort avec elle tendrement parce qu'on l'aime. Mais celle qu'on n'aime pas, ni à le quoi ni tout. Et demain tu vas voir l'homme va dire que je ne veux plus payer les factures ici. Quand il faut ta facture. Mamba mama yebilaka, quand il faut ta facture, mamba ma tia fois yebila ma tchouchi. Parce qu'il n'a jamais aimé cette femme-là. Mais quand on aime une femme, même si le soir, madame était fatiguée, c'est pas un problème, elle va continuer à payer les factures. Mais quand on n'aime pas, ah non, les factures on les paye pas. On les paye pas, les canettes, ça. Et mon mon monte le sumba costume, ku fete kakwenda. C'est compliqué parce que c'est... Moninga Bali c'était là. Oui, mais à quel prix? Pourquoi ces mariages ne durent pas? Parce que j'ai l'habitude de dire qu'on ne construit pas un mariage dans les sables mouvants. On ne peut pas construire une maison dans les sables mouvants. C'est pas possible. Vous avez une plaie. Si vous voulez soigner la plaie, il faut d'abord enlever la pue. Bokatola tu finis, ni mputa bokiri. Mais si mère ces femmes qui sont là, elles sont bornées, elles veulent qu'on les épouse.
dans leur tête, parce que l'autre a épousé, même il faut pas qu'on là. Et elle va encore imposer une robe en diamant, comme Kim Kardashian, mais il faut la loi ta robe et un diamant. Elles vont commencer à mettre la pression sur l'homme, jusqu'à ce que ce dernier ira prendre un crédit pour l'amener au mariage. Il y a la pression de mariage maintenant parce que Moninga Bali même pour faire kwela. Comme kwela là ko bakengi Dubaï. Et la robe. Donc l'homme va aller prendre des crédits, soit il va aller chez les gens qui prêtent l'argent, et en plus il va payer 30%. Donc il va aller faire une dette de 10 000 euros. Lorsque vous prenez 10 000 euros, vous allez rembourser 30%, c'est-à-dire l'homme va rembourser 13 000. Pour un mariage qui va aller en éclat 6 mois après. Et le type va se retrouver. Non seulement il n'a pas encore fini de payer le crédit du mariage, il va se retrouver encore avec une femme qui lui demande le divorce après 6 mois, AVC, Niaoyo. Et vous allez entendre que l'autre est mort. Ces femmes-là veulent le mariage. Elles pensent que le mariage, c'est la garantie. C'est l'idéal. Mais un mariage, il faut le mériter, mesdames. C'est bien beau de porter une robe en diamant. Mais il faut mériter cette robe en diamant. C'est bien beau de mettre la pression sur l'homme. Est-ce que vous méritez le mariage? Laissez le temps à l'homme. Laissez-lui le temps de voir que c'est le moment maintenant. Même si c'est 8 ans, même si c'est 10 ans après, l'homme peut se dire, mais non, mais ça fait quand même 10 ans, bon, cette année je vais faire des économies, il faut quand même que je me présente. Mais les hommes aussi, mesdames et messieurs, nous les hommes, c'est vrai que je viens de dire que quand une femme est impolie, vous pouvez rester avec elle même 10 ans, vous n'allez pas l'épouser. Ça, sincèrement, je ne bouge pas. Mais j'ai dit, même si elle est impolie, si vous avez des enfants, si vous avez acheté une maison, il faut l'amener à la mairie. Automatiquement pour sauver les arrières. Même si c'est un impoli, faites abstrait. Ce sont les réalités, c'est ce que je dis, être pragmatique, c'est d'assurer la maison, c'est de prendre une assurance vie au cas où. Voilà, c'est pour protéger vos enfants et la protéger aussi en même temps. Parce que j'ai dit, elle est impolie, mais elle n'est pas infidèle. Donc, elle ne peut pas avoir toutes les qualités. Vous l'acceptez telle qu'elle est. Vous l'amenez à la mairie, même si c'est à contre-cœur, c'est pas grave, mais faites-le. Parce que demain, s'il y a un problème, les assureurs vont prendre le relais. Elle va toucher son veuvage avec ses enfants, même si elle refait sa vie, c'est pas grave. Nous sommes déjà au cimetière, tout fouillé, tout bodélé, on s'en fout. Si elle va ramener les amants, c'est pas grave, nous ne sommes pas là, nous sommes déjà enterrés, l'autre là, nous sommes déjà à Père Lachaise, c'est pas grave, on a sauvé nos enfants. Il faut assurer, il faut les amener à la mairie. Maintenant, celle qui n'est pas impolie, celle qui mérite, sincèrement, lorsqu'on aime une femme, on l'épouse. On ne fait pas de chichi. Lorsqu'on aime une femme, on l'épouse. Comme j'ai dit, vous avez 3 possibilités. Soit, traditionnellement, vous allez donner le premier et le deuxième vin, vous l'épousez traditionnellement, soit, si vous êtes chrétien pratiquant, vous amenez à l'église devant Dieu. Ou la 3e possibilité, si vous ne l'aimez pas, eh bien, vous le faites à contre-cœur, vous l'amenez à la mairie. Mais si vous aimez une femme, il faut l'épouser. Voilà, il me reste 10 minutes, mesdames et messieurs. Voilà, pour terminer cette émission, c'est ce que j'ai dit.
Je pense que vous avez compris la différence du verbe aimer. Voilà, il y a beaucoup de synonymes. Être un amateur. Un amateur de football aime le foot. Être un amoureux, on peut être amoureux d'une femme sans l'aimer, parce qu'on ne la connaît pas. On va apprendre à l'aimer au fur et à mesure, lorsqu'on verra qu'on tombe d'abord amoureux, on apprend à la connaître, et puis effectivement, on l'aime. On est épris d'une personne, c'est pareil. On prend le temps de connaître cette personne-là. La chose, il y a aussi le cimetière de taille, de fausses communes, c'est pas cher. Voilà. On peut admirer une personne. On peut adorer une personne sans faire allusion au verbe aimer. On peut avoir de l'affection pour une personne. On peut apprécier une personne. On peut avoir une envie sexuelle d'une personne parce qu'elle est bonne, comme je dis, parce qu'elle est bien foutue. Mais sans plus. Voilà, on peut dire je t'aime à une personne parce qu'on est en plein débat sexuel et puis bon, je t'aime, je bouille et bon. Mais quand il y a vrai, il y a encore. Il y a un sentiment, le goût de ça et puis bon, on peut être et puis bon. Ça, tu ne prends pas en considération. Voilà, donc l'amitié aussi peut basculer à l'amour. Faites attention à la pitié. Faites attention à la compassion, faites attention à la complaisance. Ce sont des sentiments qui vous donnent l'impression de l'amour, alors que ce n'est pas de l'amour. On peut se donner une seconde chance, oui, chérie, le temps, c'est pas un problème. Oui, chérie, le tango. On peut se donner une seconde chance, oui. Et quand on aime une personne, parfois il y a des gens qui n'ont jamais compris peut-être que l'homme l'aimait. Et ils ne savaient pas ce que signifie aimer. C'est lorsqu'on perd une personne, lorsque la personne ne vous appartient plus, c'est là où on se rend compte qu'on vient de... Bonjour Tom Sapper. Que oui, mais j'aimais cette personne-là. Oui, vous avez le droit de demander une seconde chance, de dire que je me suis trompé. Voilà, je n'étais pas sérieux dans mes sentiments, ou bien je n'étais pas sérieuse. Et la personne que vous demandez une seconde chance doit vous accorder une seconde chance. Elle doit vous accorder une seconde chance. Maintenant, dans quelles circonstances qu'on va vous accorder une seconde chance? Je ne sais pas. Il faut voir dans quelles circonstances. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se sépare, il faut que ce soit toujours à l'amiable. Pour laisser la porte ouverte et la fenêtre ouverte. À tout moment, on peut reculer. Mais ici en France, lorsqu'on se sépare, la plupart du temps, ça finit au tribunal. Ce sont des amendes. Ce sont des distances. On vous donne une distance que vous ne pouvez plus arriver chez vous. Vous ne pouvez plus voir vos enfants. À la place de l'amour, il y a maintenant la frustration et la haine. Et 2 ans plus tard, vous venez demander une seconde chance à cette personne-là. C'est difficile que cette personne vous accorde une deuxième chance parce qu'elle se dit que si vous revenez, c'est peut-être parce que vous avez échoué. Ou bien parce que là-bas, les enfants commencent à peser. Parce que ces femmes-là, lorsque les enfants sont mineurs et ne vous donnent pas les enfants, ils vous cherchent la guerre pour que vous ne preniez pas les enfants parce qu'il y a les allocations. Mais une fois que les enfants commencent à devenir, on reconnaît le vrai bonheur après l'avoir perdu. Oui, trop tard. Pépite de l'ombre, la liberté aussi c'est pareil. La liberté, on la savoure dès qu'on la perd, dès qu'on est déjà au commissariat, dès qu'on est en prison, on se rend compte que on vient de perdre la liberté. Donc, voilà, on commence à la savourer après l'avoir perdue. Donc, mesdames et messieurs, en conclusion, quand je dis qu'on n'aime qu'une fois, pas 2, 3 ou plusieurs fois, un amour, une vie, Adam et Ève. Donc, un homme,
une femme. Il est écrit dans la Bible, si vous trouvez la femme, vous trouvez le bonheur. Si vous ratez cette femme-là, vous allez courir longtemps. Je sais de quoi je parle. Vous allez errer, vous allez galérer. Mais au fond de vous, vous savez que vous avez perdu celle que vous avez aimée. S'enfuit en vous. Même si vous avez des enfants, même si vous êtes parti refaire votre vie à côté, mais au fond de vous, vous savez que normalement le bonheur est ailleurs. Mais comme un homme se refait, vous acceptez la réalité, vous avancez. Nous avons chacun de nous, en nous, des cicatrices qu'on ne voit pas. Toutes les plaies ne laissent pas de cicatrices. Surtout quand c'est le cœur qui est touché. Personne ne voit la cicatrice du cœur. La cicatrice qui est visible, c'est celle qui est sur le corps. Mais nous avons des cicatrices enfouies en nous. Il y a des femmes que d'autres hommes ont chez eux qui ne leur appartiennent pas. Ces femmes-là ont aimé d'autres personnes. Mais elles sont mères au foyer. Il y a des maris que des femmes ont chez elles. Avec un semblant de bonheur. Mais ce n'est pas leur mari. Ces maris-là ont perdu déjà les femmes qu'ils ont aimées. Alors, ils font avec. Ils se sont recomposés, ils ont eu des enfants. Mesdames et messieurs, chacun de nous a déjà vécu ça. Ou vous êtes avec votre père, et votre père vous montre une femme qui vous dit « Yanda Zoravan Mamienge ». Votre père vous dit que « Oh, un kentu ya utamanaye, amenyando kachibanguri yako ». Vous êtes na vieux, na papa Zorobano, moni mwasi wana. Yende botaninga gazra mama na yo. Sans ce moment-là, tu comprendras que t'attends kentu gazra no. Nous pouvons comprendre que vieux bal. Donc moi c'est alinga, il sera que avagani nga mama na ngai. Nous pouvons dire que papa zola kenchei. Mais choix vandaven vous aboutir na mami. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Voilà, j'ai fini. Est-ce qu'on peut ouvrir encore cette page? Je ne pense pas. Que chacun de vous maintenant conjugue le verbe aimer. Au présent ou au passé. C'est à vous de voir. Michel Magnudo, tu peux conjuguer le verbe aimer au présent ou au passé, c'est comme tu veux. Rosalie Maroga, merci d'être là. Edith Bikindo. Voilà, que chacun ou chacune de vous puisse conjuguer le verbe aimer. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, je reviendrai peut-être demain. J'ai dit que je vais commencer ma France à moi. Il y aura deux. Je vais scinder ça en deux. Il y aura une France à moi où je rendrai hommage aux portés disparus. Je vais peut-être commencer demain. Ce serait donc, je vais tourner des documentaires. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Et il y aura une autre France. Ma France à moi, c'est la France où je peux discuter avec Rosalie Maroga, qui est en France depuis plus de 40 ans, qui peut nous dire maintenant quel est son regard, plus de 40 ans après le parisianisme que nous avons vécu. Elle connaît l'Italie, elle avait une boutique à Bakongo. Quel est son regard aujourd'hui, plus de 40 ans après? Quel est le regard qu'elle jette sur cette France d'aujourd'hui par rapport à notre France d'hier?
Voilà, ma France à moi, je donnerai la caméra à toute personne, pas seulement pour rendre hommage aux portes disparues, il faut aussi rendre aussi hommage aux personnes qui sont encore vivantes. Voilà, sur ça, je suis en train de travailler et puis je vous dirai comment je vais fonctionner, mais je pense que je vais commencer demain. Je pense que demain, je serai vers Sévran-Bodot. Sévran-Bodot, je repars là-bas parce que c'est là où je suis arrivé en 1984, lorsque j'étais refoulé. Je suis revenu en 1984. J'ai vécu à Sévran-Bodot, chez Naftal, Ngatali, Papo. C'est cette France-là. Alors aujourd'hui, je vais commencer à lancer un appel. S'il y a des gens qui ont des photos de Naftal, Ngatali, Papo, qu'ils me préparent ces photos. J'ai besoin de photos de Billy Ngampuya. Billy Ngampuya, c'est ce garçon qui était avec nous au foyer de Villepinte, avec lequel nous étions partis passer les vacances de 84-85 au Congo-Brazzaville. Mais lorsque nous sommes revenus, Billy à l'aéroport, je ne sais pas si on lui avait jeté un sort à Brazzaville, Billy a fui depuis l'aéroport de Roissy depuis 1985. Dès qu'il voit un tissu rouge, ou bien quelqu'un qui porte un vêtement rouge, Billy prenait la fuite comme un taureau lorsqu'il voit le sang. La dernière fois que j'ai vu Billy, c'était à Lyon-Perrache, c'était en 1900, peut-être 87. Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il vit encore? Voilà cette France, mesdames et messieurs. Nous sommes partis avec Billy. Et quand il est revenu, est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il y a des gens qui ont les photos de Billy pour qu'ils me donnent? Billy Ngampuya. Donc, balabo babakantandu, balinde bana photo. Donc, demain, je risque de commencer cette France à moi. Effectivement, en 1984, je vais vous présenter le foyer où j'ai vécu avec Naftal Papo, Aimé Moubamou, Billy Ngampuya, Baron Baye, Maya, Delo Kempes et Aimé Moubamou. Nous étions 6, mesdames et messieurs. Ma France à moi va peut-être commencer demain, 1984. S'il y a des gens qui ont des photos, c'est maintenant qu'il faut faire ce devoir de mémoire. Il faut qu'il y ait des photos pour que la nouvelle génération sache d'où nous venons. Nos enfants ne connaissent pas notre histoire. Ils vont l'apprendre. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Et à demain. Merci bien.